L'énergie de transformation, elle est vraiment super puissante. Dans l'ésotérisme, la spiritualité, c'est une énergie pilier, importante. Vraiment, faut vraiment pas la négliger. Elle est super importante. Comment elle fonctionne? Pour transformer, il faut détruire. La transformation passe par la destruction, passe par la mort. C'est pas la mort physique, forcément, mais passe par détruire quelque chose, casser quelque chose. Casser quoi? Détruire quoi? Détruire un schéma répétitif, détruire une relation, détruire un fonctionnement, détruire un blocage. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui doit être détruit, qui doit être cassé. Un comportement, une habitude. Tout ça pour mettre à plat. C'est comme un bulldozer, il vient, brrr, bulldozer, il casse tout. Ça met à plat. À partir de là, quand c'est à plat, c'est là que tu peux regarder l'état des choses, vraiment. Parce que tu n'as plus les distractions des habitudes, des blocages, des schémas. À plat. Et ensuite, à partir de ce plat-là, tu peux reconstruire. Reconstruire quelque chose de nouveau, reconstruire quelque chose de plus solide. Cette énergie-là de transformation, de destruction, reconstruction, on la voit beaucoup en astro, c'est là qu'elle est bien symbolisée par l'axe Scorpion-Taureau. Scorpion, la destruction, la mort, la transformation, le côté mort-renaissance. Et le Taureau, la construction de quelque chose de solide, de stable, qui va durer dans le temps. Dans le processus de transformation, il y a vraiment une chose qui est très importante de saisir et d'accepter, c'est que quand c'est cassé, c'est fini. Il ne faut pas chercher à revenir dessus, à reconstruire ce qui était passé. C'est fini. Si tu cherches à reconstruire le truc du passé, en fait, tu restes attaché. Tu vois, c'est comme si tu marchais avec un élastique autour de toi. L'élastique, il est accroché derrière. Tu marches, tu marches, tu marches et à un moment donné, l'élastique, il est trop tiré et tu repars en arrière. Bam! Ça, c'est quand tu veux chercher à reconstruire le passé. Il faut faire le deuil. Ça aussi, c'est dans l'énergie Scorpion. Il faut faire le deuil, accepter que c'est terminé. Deuxième chose qui est importante, c'est de chercher et de trouver, bien sûr, les leçons que tu as eues avec la chose que tu veux détruire, avec la chose qui est détruite. Qu'est-ce que ça t'a apporté de bien? Quelle erreur tu as faite? Parce qu'en faisant ce travail-là, tu vas pouvoir récupérer la leçon. Cette leçon-là, ces capacités-là, ces choses qui se sont développées que tu n'utilisais pas avant, eh bien, ce sont des forces, ce sont des énergies que tu peux maintenant utiliser pour construire, pour transformer ce qui ne te sert plus en une énergie utile pour toi, une énergie qui sert à ton avancement. Troisième chose d'importante dans cette énergie-là de transformation, c'est la notion de temps. Ça ne va pas se faire tout de suite. La destruction, elle, peut être rapide, mais la transformation, non. Il faut accepter le process. Il ne faut pas aller plus vite. Énergétiquement, le processus de transformation qui comprend destruction et reconstruction est connecté au lâcher-prise. Je sais que lâcher prise, c'est pas facile, c'est compliqué. Mais lâcher prise, ça veut dire faire confiance. Accepter que ce qui arrive, tu ne contrôles pas. Tu ne sais même pas pourquoi ça arrive maintenant, comme ça. Mais c'est là. Il faut accepter. Accepter, ça ne veut pas dire « Ouais, ça y est, je suis dans cette situation-là, je dois me comporter comme ça et ça y est, c'est ma vie. » Non. Accepter, c'est constater. Oui, ça se passe comme ça. Ça existe dans ma vie, maintenant. Une fois maintenant que tu as constaté, là maintenant tu peux agir. Là maintenant tu peux faire les choses pour avancer, pour transformer cette situation. C'est comme quand tu conduis et que tu mets le GPS. Il doit d'abord trouver ta position. Ta position initiale, c'est pas ta vie. C'est juste ta position là au moment où tu allumes le GPS. Pour le processus de transformation, c'est pareil. Là où tu es, là où c'est détruit, c'est juste ta position de départ. Elle ne te définit pas. C'est ton point de départ pour avancer.